Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Anouarité, 19 ans, est sorti avec un vieux de 68 ans. Et voici ce qui est arrivé à Anouarité. C'est sa maman qui m'avait contacté au courant de la semaine. Tellement que je n'avais pas le temps pour raconter cette histoire et poster à la chaîne. Elle a tellement fait le suivi de son histoire que je suis obligée de raconter ça aujourd'hui. Elle me dit, Maman Buzz, le nom de ma fille, ce n'est pas Anouarite. J'ai l'habitude de l'appeler Anouarité. Parce que j'ai connu les dieux très jeune. J'ai accepté Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, très jeune. Je suis catholique. Alors, je viens du Luanda, Angola, d'où j'ai été épousée chez mon mari. J'étais à Kinshasa. Mon mari était en Angola. Il m'a épousée, c'était vraiment mon mari de la jeunesse. Il était parti en Angola chercher sa vie et tout. Et puis Dieu a fait grâce. Il a réussi sa vie. Il est rentré au pays. Il m'a épousée. Et ensuite, nous sommes partis en Angola. Et de là, j'ai eu 4 enfants. Malheureusement, mon mari est décédé. Il m'a laissé avec 4 enfants, dont le dernier n'a que 7 ans. Mon aîné, Anouarité, a 19 ans aujourd'hui. Et j'étais obligée tellement que en Angola, là-bas, je n'avais pas de famille. J'étais obligée de rentrer au pays parce que ici, je suis commerçante. J'ai vraiment le don de commerce. Je n'ai pas beaucoup étudié, mais quand mon mari était venu me prendre au pays, j'avais mes boutiques, j'étais obligée de tout arrêter. Et heureusement pour moi, j'avais un mari qui me soutenait vraiment. J'ai continué mon commerce là-bas en Angola et quand il est décédé, j'ai tout vendu, j'ai amené tout mon argent. Je me suis dit que je ne vais pas rentrer à Kinshasa vu que je ne maîtrise plus beaucoup de choses. Mes parents sont décédés, je m'étais décidé de rester à Matadi. Cette histoire m'est venue de Matadi, dans le Congo central, en République démocratique du Congo. Actuellement, je vous parle, sa fille est à l'hôpital de Kikanda. C'est l'histoire qu'elle m'a racontée au courant de la semaine. Elle m'avait appelé. Actuellement, là, la situation est a un peu améliorée, mais elle ne sait pas si sa fille va mourir ou elle va vivre. Parce qu'elle m'a dit, Maman Buzz, j'aimerais avoir une conscience tranquille. J'aimerais que le souvenir reste. Si ma fille vivra, parce que j'ai la foi, qu'elle regarde son histoire pour conseiller d'autres filles. Si ma fille mourra, que cette histoire serve également de leçon à d'autres filles. Je suis arrivée à Matadi. J'avais beaucoup d'argent et j'avais beaucoup de marchandises. Et rapidement, je me suis acheté une maison, pas un terrain. Parce qu'en Angola, là-bas, ils avaient une maison, elle avait sa boutique. Quand son mari est décédé, ils ont enterré là-bas. Et elle a vu que je ne peux pas rester en Angola. Je ne suis pas de l'Angola. Je vais rentrer au Congo. Là-bas, je maîtrise beaucoup. Tous ces enfants sont nés en Angola. Ils ont la nationalité angolaise parce que leur papa avait changé de nationalité. Mais ils sont congolais, congolais de sang. Ils sont rentrés. Elle a acheté une maison, pas une parcelle, une maison. Et devant cette maison-là, elle a maintenant construit une boutique. Elle a mis sa marchandise et aussi, elle a trouvé une table au marché où elle partait vendre au marché. Sa fille est née à Anouarité, comme elle a 19 ans, là-bas en Angola. Elle n'avait pas un diplôme d'État. Quand ils sont rentrés, parce qu'elle m'a dit qu'ils sont rentrés en 2023, et c'est au Bas-Congo que sa fille avait obtenu son diplôme d'État et que sa fille faisait l'IEC soir. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle faisait IEC soir. IEC soir. La journée, elle vendait dans la boutique
Le soir, elle part au cours. Et sa fille, elle a dit, ça fait même pas une année que sa fille a commencé l'IEC. Elle est en préparatoire, je crois. En préparatoire, je ne sais même pas si c'est pour... Elle n'est pas encore en première, elle est en préparatoire. Annualité, nous sommes au mois de mars. Annualité, au mois de novembre, vers la fin, elle avait fait la rencontre d'un monsieur qui a 68 ans. C'était vers 21h. Elle m'a dit que maman, c'était un mardi. En revenant de cours, elle attendait le taxi et c'est là où il y a une voiture qui s'est arrêtée. Elle a les vitres baissées. Le monsieur lui a posé la question. Le monsieur n'était pas seul. Il était avec son chauffeur. Il lui a posé la question. Vous partez où? Elle a dit que non, je pars à Kikanda. C'est là où j'habite. Elle dit, ah, est-ce que je peux te déposer? Parce que moi aussi, j'habite de ces côtés-là. Tellement que le monsieur n'était pas seul, il était avec son chauffeur. Le monsieur a dit, si tu doutais, on va changer notre voiture en taxi. Tellement qu'aujourd'hui, le taxi est difficile. On va prendre quelques personnes, on va te serrer en sécurité. Annualité a accepté. Ils ont pris une seule personne, une inconnue qu'ils ne connaissaient pas. Ils ont pris aussi Annualité. La personne là descendait entre Kianvu. On m'a dit Kianvu. Et la personne descendait Kianvu parce que là, elle venait de l'IEC. La personne descendait à Kianvu et ils ont continué la route. En route, le monsieur a commencé à poser des petites questions du genre comment t'appelles-tu? Et tout, ils ont parlé. Le monsieur lui a remis sa carte. Il lui a posé la question, est-ce que tu restes, tu étudies tout le soir? Elle a dit, oh, oui, j'habite ici. C'était devant seulement la parcelle parce que à Matadi là-bas, les parcelles ne sont pas vraiment clôturées. La maison n'était pas clôturée, la boutique est ouverte comme ça, la maison est ouverte, il n'y a pas de clôture. Annualité a montré les messieurs leur maison et c'était la boutique où elle vendait, où elle a pu vendre tout le jour. Ok. Annualité est rentrée à la maison. Ils avaient pris le numéro, le monsieur l'a écrit. Le monsieur avait bien donné son âge, 68. Le monsieur s'appelait Richard. Mon nom c'est Richard. Je suis jeune, je suis vieux, mais j'aime rester jeune. C'était la phrase que le monsieur avait dit à Annualité, telle que la maman raconte son histoire chez moi. Les soirs là, le monsieur écrivait. Annualité était vierge. Annualité n'avait pas connu un homme. Mais elle avait son copain avec qui il s'est côtoyé, mais il n'était pas encore parti jusqu'à aller au sexe et tout qu'on sort. Mais Annualité a commencé à parler avec le monsieur là, monsieur Richard, 68 ans. Ils ont commencé à chatter. Ils ont causé pendant une semaine au téléphone. Annualité a dit à sa maman que le monsieur, pendant ces une semaine-là, ils ne se sont pas vus. Ils parlaient seulement au téléphone. La journée, Annualité a bien précisé, maman, le monsieur là, la journée, son WhatsApp est off. C'est seulement à partir de 18h, 19h qu'il m'écrit pendant que je suis au cours et je lui dirai que je suis au cours et à partir de 20h30 en sortant de l'université, vous allez voir la voiture serrée là et il me prend. Raison qu'il trouvait, il disait que non, je travaille la journée et que je ne touche pas à mon téléphone. Je dis, 68 ans au Congo, bon, oui, hein, parce que mon père est recruté à 65 ans. C'est que 68 ans dans une société, parce qu'il m'a même donné le nom de la société, puisque l'histoire est encore loin de terminer. Et ils se sont côtoyés pendant 2 semaines. Le monsieur l'a convaincu. Un jeune, qu'est-ce qu'il va faire de toi? Toi, tu es encore vierge. Moi, je suis vieux, je connais la vie. Je vais te montrer surtout que tu es vierge. Je prends soin de toi. Et la fille avait raconté son histoire au monsieur. Il dit, ah, ta mère, c'est vraiment une mère. Elle est vraiment une femme battante. Le monsieur parlait beaucoup de choses et tout. 2 semaines
qui se sont côtoyés. Un jour, après ces 2 semaines-là, lundi, c'est fini un lundi, vers 17h, avant qu'Anouarit puisse entrer en cours, le monsieur le crie. Ou est-ce que tu peux te sacrifier pour moi aujourd'hui? Anouarit te dit, pourquoi? Est-ce que tu peux, il avait demandé que tu puisses acheter, tu peux acheter pour moi, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas préparé, ma bonne n'était pas venue. Quand je vais terminer le travail, peut-être les boutiques là vont fermer. Elle dit, ah, pourquoi tu ne m'avais pas dit, depuis que j'étais à la maison, nous on vend toutes ces choses-là. Mais attends, quand tu vas venir me prendre, arriver à la maison, moi je vais entrer dans la boutique te prendre. Oh non, toi achète seulement, moi je viendrai un peu avant aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois acheter? Oh non, achète 4 œufs. Écoutez bien, achète 4 œufs, achète seulement. Anouarit a dit, ah, 4 œufs seulement. Elle a dit, oui, 4 œufs seulement. Ça, c'est les sacrifices que je te demande de faire pour moi. Achète-moi seulement 4 œufs. Elle dit, ok, je vais t'acheter ça comme ça. Quand tu viendras me prendre, et puis je pourrai te les donner. Et puis, à la sortie, le monsieur était là, c'était vers 20h. Il a pris les œufs. Pendant la route, je vous signale, le monsieur n'avait pas donné à Anouarit une grosse somme d'argent. Non. Le monsieur n'avait pas couché avec Anouarit. Non. Le monsieur n'avait pas demandé à Anouarit de rompre avec son copain. Non. Le monsieur n'avait rien demandé de la sorte à Anouarit. Rien du tout. La seule chose que le monsieur avait demandé à Anouarit, c'était de l'acheter, de se sacrifier pour elle, pour l'acheter 4 œufs. C'est seulement ça. Anouarit a obéi. Le monsieur est venu le soir. Anouarit a remis à ce monsieur-là ces 4 œufs qu'elle avait achetés avec son argent. Son argent. Elle a remis au monsieur. Qu'est-ce que le monsieur avait fait avec ses œufs? On ne sait pas. Quelques jours après, Anouarit a maintenant s'était convaincu si le monsieur avait fait des incantations avec les gens, en tout cas on ne sait pas. Anouarit était convaincu de commencer maintenant. Elle a dit oui à ces papas-là, les messieurs qu'elle ne voit que le soir après les cours et que la journée, le numéro ne passe jamais parce que le monsieur, soi-disant, est occupé à la société qu'elle avait dit à la fille où il travaille. Elle a rencontré le monsieur là l'année passée, seulement au mois de janvier, nous sommes au mois de mars, seulement au mois de janvier ici. Le monsieur n'était pas trop exigeant avec le sexe, avec la fille, tellement qu'il se voyait très peu. Le monsieur ne se voyait pas la journée, seulement le soir. Un soir, Anouarit était partie au cours. Le monsieur, le professeur qui était censé dispenser le cours là, n'était pas disponible. Elle a eu le temps, vers 19h là. Elle a essayé d'appeler le monsieur 19h30, le numéro passé. Elle était quand même disponible pour rencontrer ces messieurs-là. Et c'est là où, seulement au mois de janvier, depuis qu'il a connu ces messieurs-là l'année passée, ils ont fait presque 2 mois. Elle n'a pas connu cet homme physiquement. Elle avait son petit copain à qui elle ne couchait pas aussi ensemble. Seulement au mois de janvier. Je suis bien en train de bien m'expliquer si la dame m'a bien expliqué aussi. À 19h là, ils sont partis. Le monsieur, oh non, moi j'aime pas que les gens me voient. Je suis connue ici à Matadi et tout. Il faut qu'on cherche un endroit un peu trop secret. Ils sont partis dans un endroit secret. Là où pas n'importe qui peut avoir accès, il faudrait que vous puissiez avoir de l'argent et
Ils ont mangé quelque chose. Après avoir mangé quelque chose, ils sont partis se reposer dans la chambre. Et c'est là où Anouarité a été déflorée. Et quand elle a été déflorée, le monsieur, en rentrant, a pris encore 4 œufs. Il a donné à Anouarité. Ah, non, la fois passée, je t'avais demandé de m'acheter 4 œufs. Non, mais tu avais déjà donné l'argent parce que l'argent des 4 œufs, c'est pas beaucoup d'argent. C'est peu. Pourquoi tu me donnes 4 œufs? Oh non, c'est les symboles, non? Ah, tu étais vierge et tout. Hein? Il y a des choses là. Anouarité aussi n'a pas compris. Elle a pris les 4 œufs. Elle l'a mis dans son sac. Arrivée à la maison, avec ses frères et tout, elle s'était embrouillée, vu qu'elle était arrivée un peu en retard, 22 heures passées, tout qu'on sort. Elle a dit qu'elle va manger ses œufs le matin. Le matin, elle a ouvert son sac. Elle a regardé, il n'y avait plus d'œufs. Comme son monsieur là, la journée, son numéro n'y passait pas. Elle appelait le numéro, le numéro n'y passait pas. Oh, sûrement, le soir, je vais me voir avec lui. Comme ça, comment est-ce que je ne peux pas voir les œufs? Est-ce qu'il avait encore récupéré? Est-ce que j'ai bonne mémoire? Tellement qu'elle avait un peu bu. Le soir, là, quand elle est partie au cours, le monsieur, son numéro ne passa plus. Elle a insisté par les appels. Le numéro ne passera plus. Le monsieur avait donné le nom de l'entreprise qu'il travaillait. La fille a entendu 2 semaines. Le numéro ne passait toujours pas. Elle a commencé à avoir peur. Elle a dit, ah, peut-être je suis sortie avec un fantôme. Mais pour ça, avec un fantôme, pourquoi il venait toujours avec son chauffeur? Même quand j'étais partie là, dans cet endroit secret là, il était toujours avec son chauffeur. Elle a commencé à avoir peur, mais elle n'avait rien dit à sa maman. Elle a fermé sa bouche. 2 semaines après, en se lavant en bas là-bas, elle a vu, vous voyez, le blanc d'œuf. Ces genres de blanc d'œuf sortaient dans ce genre de secret. Bon, il y a certaines femmes, leurs pertes blanches sortent comme ça, comme le blanc d'œuf. Elle n'a pas prêté attention. 2-3 jours après, ces blancs d'œufs sortaient avec le jaune d'œuf dans ce jardin secret. Oh, je commence à pondre les os ou comment? Peut-être que j'ai des infections. Elle a 19 ans quand même. Hein? Elle est partie à l'hôpital, on a fait des examens. Bien sûr, on a trouvé quelques infections, on a prescrit. Mi-janvier. Elle a pris les médicaments secrètement. Mais au fur et à mesure que les jours avançaient, son jardin secret devenait ouvert. Ces histoires-là comme des œufs avec jaune d'œuf et blanc d'œuf sortaient de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et du coup, elle n'a pas pu encore garder le secret parce que ça a pué. Fin janvier, qu'elle a essayé d'expliquer à sa maman qu'est-ce qui s'est passé. Et que sa maman a géré ça premièrement elle-même. 1 semaine après, quand elle était encore forte, elle a dit, tu n'es jamais allé dans la société de ces messieurs-là. Oh non, je ne suis jamais allée, je ne me suis jamais intéressée, mais j'ai gardé secret. Ok, on va aller voir le prêtre, hein, et puis on va aller chercher le monsieur-là dans son travail. Ils sont partis voir le prêtre pendant qu'elle était encore forte. Ça faisait presque 3 semaines que la fille voyait toutes ces histoires-là. Arrivé, le prêtre leur dira, maman, ta fille a de la chance. Sinon, elle serait déjà morte. Elle marche avec 2 personnes derrière elle qui sont entrées de l'obliger à manger des œufs. Mais Anouarité dit, les œufs que j'avais achetés pour la première fois, c'était avec mon propre argent. Les œufs qu'il m'avait remis, je ne sais pas, je n'ai même pas mangé ça. On a, avec le monsieur, oui, on a eu à faire l'amour, mais une seule fois, le jour où il m'avait défloré. Le prêtre a dit, il n'a pas besoin de le faire 2 fois.
une seule fois suffit parce qu'il a atteint son objectif. Mais l'abbé ne savait pas que le monsieur là n'existe pas. Ils sont partis dans la société là. Ils ont donné le nom du monsieur, Richard, et son nom de famille que le monsieur avait donné. Le secrétaire l'a bien regardé la maman. Il a bien regardé la fille. Il a appelé une autre personne. La personne est aussi venue. Ils ont donné leur nom, ils ont donné aussi le nom de famille que le monsieur avait donné. Ils se sont regardés. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? On a dit à la maman, ok, il y aura quelqu'un qui va vous recevoir dans la salle de réunion parce qu'on a des choses à vous dire. Maman et Anne-Marie sont partis dans la salle de réunion. Il y a une personne qui est venue leur parler. Il a amené même les photos qu'on prend le jour de manifestation de la société, des histoires comme ça, parce que c'est une société publique. C'est de lui que vous parlez, oh oui. Ah. Mais le papa ici, il est décédé, ça fait presque 3 ans. Mais vous êtes la deuxième personne qui venait le chercher ici sous prétexte qu'il vous a donné l'endroit où il travaillait. Mais avant qu'il ne meure, il a été retraité 3 ans avant. Donc, le monsieur avait 68 ans, il a été retraité à 65 ans. 68 ans, là, je ne sais même pas si c'est l'âge qu'il a eu quand il est décédé avec, parce qu'il était déjà retraité. Je ne sais pas. La maman et Anne-Marie a commencé à pleurer. Je suis sortie avec un fantôme. Ils sont rentrés chez le prêtre. Et le prêtre a prié. On ne peut pas te garder, sinon ici à l'église catholique, on ne garde pas les gens. Vous devez rentrer, on va chercher une place pour vous mettre, mais pas ici à l'église. Ils sont rentrés à la maison. Et quand ils sont rentrés à la maison, la maman d'Anne-Marie dit, elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Sa fille ne retrouve plus aucun. Sa mémoire est détruite. Elle commence à parler, mais sa santé aussi, ça ne va pas. Comme ça qu'ils étaient partis à l'hôpital, on les a internés. Ils ont fait tous les examens. C'est pas cancer, c'est pas infection, mais son jardin secret, c'est comme une femme qui venait d'avoir un enfant qui ne se referme pas. Début février, ils ont commencé à prier, ils ont commencé à prier avec le prêtre qui venait toujours à l'hôpital parce que la santé n'allait pas. Il priait. Le prêtre là a demandé à ses amis du travail de lui montrer là où il a été enterré. Et c'est comme ça qu'ils étaient partis jusque devant sa tombe. Le prêtre a prié sur la tombe du monsieur là. Il a jeté de l'eau bénite, il a vraiment prié. Et ça fait 1 semaine depuis que cette fille-là, son jardin secret, s'est un peu calmé. Et sa maman a voulu partager cette histoire avec toutes les jeunes filles naïves comme sa fille. Elle, ça fait 1 semaine que ça a commencé à réformer. Il y a quand même un changement. Il y a quand même l'amélioration. Sa maman a dit, maman Beuse, tout le monde qui se promène dans la route, c'est pas forcément humain. L'abbé l'a a prié, il a fait tout ce qu'il a fait. Ma fille, moralement, elle est restée traumatisée. Elle-même, elle a dit, elle a dit que non, dis aux filles de sortir avec le garçon de leur génération. J'ai répondu à maman, j'ai dit, il faut seulement prier. Parce que tu peux te rencontrer avec un jeune de ta génération. C'est aussi pareil avec ces papas-là. Qu'est-ce qui a causé ça? Qu'est-ce qui a fait ça? On ne sait pas. On ne sait pas. Le dehors est vraiment risqué. Priez pour vos enfants. Si la maman n'était pas une femme de prière, si elle ne s'était pas rapidement allée en prière, peut-être elle doit arrêter. C'est reparti.
Elle n'a pas encore repris sa conscience, mais sa santé, ça va. Envoyez-moi vos histoires. Nous sommes rentrés. Bien que je suis avec mon bébé, qui des fois dérange, mais je ferai un effort de vous mettre chaque jour une histoire pour qu'on reprenne. Parents, priez pour vos enfants. Prononcez une parole pour eux. Prononcez une parole pour eux. Priez aussi pour vous-même. Jeune fille, jeune garçon, tu veux sortir, prie, dis un mot sur ton chemin, que les fantômes, que les gens de mauvaise foi ne me voient pas. Parce que le monde ici a été créé par la parole. Et aucune parole ne peut dépasser tes paroles que tu as prononcées. Parce que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Envoyez-moi vos histoires. Envoyez-les-moi. On va la raconter ici, chez Réseaux Sociaux Buzz. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. J'attends vos histoires sur ces numéros ici, comme la maman d'Anouarité a fait. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Si vous devez travailler avec moi en collaboration pour une promotion, une publicité, ou tu as ta chaîne qui a un problème, Community Strike, Copyright Strike, un problème de monétisation, n'hésitez surtout pas de me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra vous aider. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!